Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée, etc., etc. Alors, ceci est un tirage général. Avant que je commence, les boîtes. Ça, vous savez les jeux. Aujourd'hui, j'utilise un très beau tarot qui s'appelle le tarot des moments mystiques avec son oracle. Voilà. Très joli jeu, vous verrez, pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, donc ceci est un tirage général, donc on prend des pincettes. Oui, c'est sûr que ça nous parle de certains aspects de ce qu'on vit, ça c'est certain. Maintenant, c'est pas forcément notre histoire. Donc, on regarde, on se dit oui, d'accord, ok, non, pas ça. Voilà quoi. Et puis, vous le savez, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Personnellement, pour une question de canalisation, de narration, de facilité, j'avoue que polarité féminine ou masculine, ça me rebute un peu. Donc pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine, star incontestée de la chaîne, ça c'est sûr. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur, autre star incontestée de cette chaîne. Oui, il n'y a que des stars ici. Ben voilà, on nous parle d'un empereur aujourd'hui. C'est sympa. Allez, on va regarder la coupe. Donc, alors là, ce qu'il y a de beau dans ce jeu, vous voyez, c'est ça. Ça, normalement, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, se barricader, avoir des défensives bien dressées, être sur ses gardes et s'enfermer un peu, en tout cas se protéger. Et vous voyez, là, on a vraiment une figure masculine qui est en train d'écarter les barreaux de sa prison. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est donc ce bel empereur qu'on avait de l'autre côté, en dos de deck. Voilà, donc, ok. On est en train d'écarter les barreaux par rapport à une femme qui a été beaucoup trahie, mais vous voyez, elle a pris de la hauteur, elle a une vision. Donc, vous voyez, ça nous parle d'une femme qui a beaucoup de hauteur par rapport à cette histoire avec l'empereur, avec ce monsieur. Et on voit bien qu'elle est, vous voyez, la cime des arbres est ici, elle est au-dessus, elle est posée tout en haut, et est au niveau des nuages. En tout cas, elle a de la perspective, elle a de la hauteur, elle est pas du tout victime de ce qui se passe avec cet homme. On est bien d'accord. Elle est totalement en dehors de l'équation. C'est bien notre divine, c'est bien elle. Elle est très indépendante, très connectée à la nature, une très belle femme, nourricière, bienveillante, elle prend soin de toute forme de vie. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est notre divine. Et oui, monsieur, il s'est posé beaucoup de questions. Il va à la pêche aux infos, à l'intérieur de son océan d'émotions intérieures, un peu enfermé dans sa tour d'ivoire par rapport à ça. Et en même temps, il cherche. Il approfondit la question. Parce que son idée, c'est quand même de démarrer cette grande aventure passionnante, cette très belle aventure. Il y a des fleurs, vous voyez, on ouvre le livre de cette aventure, il y a une grande fleur qui en pousse, donc c'est vraiment très beau. Alors, je ne sais pas de quelle fleur il s'agit, mais voilà, l'idée, c'est quand même de démarrer quelque chose de beau. Oui, dites donc, pour avoir le plus grand succès, le plus grand bonheur qu'il y ait dans le tarot. Donc, le monde, la plus grande réussite, c'est aussi la fin d'un cycle, on est tout à fait d'accord. On va passer à un cycle supérieur avec ce grand succès, ce grand bonheur et cette fin d'un cycle, d'une situation, on passe à autre chose. Et du coup, ce nouveau cycle est un cycle avec beaucoup de stabilité. C'est le démarrage d'une grande stabilité dans cette histoire, et puis au vu de la carte qui est derrière, je dirais une grande stabilité dans une belle histoire d'amour, parce que le 2 de coupe, c'est l'histoire d'amour, et ça nous parle de deux personnes unies par le cœur, et une grande stabilité dans cet amour.
On a toujours notre bel empereur, voilà. Et oui. Alors il y en a un qui est très lumineux, celui-ci, et même si il est un peu enfermé dans sa posture d'empereur, posture impériale plutôt, eh bien celui-ci, comme vous le voyez, il a ses sujets, hein, il les tient en laisse, voilà, il a ses toutous, c'est sa cour. Bon, c'est l'autre version de l'empereur, c'est la version peut-être qu'on connaît bien, hein. La version lumineuse, on la connaît moins bien. Voilà. Oui, qui lui, du coup, vous voyez, pour vivre ça, hein, pour vivre toute cette grande histoire, il pose un grand choix de vie. Eh oui. Il décide de vivre un grand amour. Et ça, c'est pas évident. Pas évident parce que lui, il faut qu'il se descende un peu de sa posture impériale, de domination de sa cour. Et du coup, il faut qu'il mette fin à cette cour, à toutes ces énergies tierces, à toute forme d'interférence de toutes ces façons de voir la vie, personnages, situations, addictions, enfin quelles que soient les énergies tierces dans sa vie, tout ce qui l'empêche de devenir un empereur lumineux, vous voyez, avec des belles fleurs, qui n'a pas peur du ridicule. Oh non, celui-ci, il est merveilleux. Il assume son authenticité, sa vérité, et au risque d'être ridicule. C'est pas vraiment un problème pour lui. Oui, parce que, vous voyez, cet empereur, il a fait un bilan. Il a fait un état des lieux, et il a compris la richesse et la valeur de chaque chose dans sa vie. Du coup, il est capable d'assumer son ridicule, son authenticité. Et oui, c'est pourquoi cet homme va enfin décider de bouger rapidement, très rapidement. Pour lui, ça va être comme une plume, vous voyez, ce sera facile, aisé. Bien évidemment, vous vous en doutez, les divinités de lumière, en tout cas la source et les autres, lui facilitent le trajet, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a cette notion de légèreté, de plume, de tout est facile, de façon à aller communiquer et de façon à permettre à ce grand amour soit de redémarrer, soit de démarrer, ça dépend des histoires. Il y a vraiment cette notion-là. À partir du moment où il prend sa décision, où il assume des choses, il va très vite poser ce grand démarrage. Bon, là, lui, il est passionné, il est chaud bouillant, oui, vous avez compris, absolument. Et donc, c'est un monsieur qui y va, il y croit, il y va. Un petit côté martial aussi, avec son petit tambour. Peut-être que pour lui, c'est une véritable campagne militaire que d'arriver à mettre sur pied et faire renaître avec des fondations stables, une union, un engagement, une belle union. Et c'est très joli, c'est vraiment avec ces petites lanternes. Puis on a les deux protagonistes qui sont sur le toit de cette maison. Voilà, c'est vraiment faire renaître un bel engagement et transformer quelque chose. On est plus dans la gamme de la réunion que de tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Bien évidemment, lui, là, fait une belle déclaration, un beau geste d'amour, il va communiquer, expliquer des choses, il va aussi exprimer ses sentiments. Certainement qu'il va parler du fait des énergies tierces, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui l'ont empêché d'avancer, qui l'ont mis à l'arrêt, avec beaucoup de cruauté, beaucoup de penser qu'à sa pomme, d'opportunisme, vis-à-vis de la papesse, vis-à-vis de notre belle divine. Donc elle est merveilleuse, vous voyez, elle a des bateaux à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle voyage par la pensée, peut-être qu'elle fait aussi des voyages astraux. En tout cas, c'est une très belle figure féminine, pleine de paix, de sérénité. Bon, il y a un petit côté théâtral quand même, avec les rideaux d'opéra comme ça ou de théâtre.
Il y a quand même un petit côté théâtral dans tout ça. Bon, peut-être que l'histoire comporte certains aspects théâtraux, ou peut-être qu'elle-même est une actrice de théâtre, allez savoir, ou elle fait ça professionnellement ou pour son loisir, hein, c'est possible. Ou une cantatrice, enfin, toute occupation, toute expression qui se déroule sur une scène de théâtre. Donc oui, l'idée c'est quand même de se réconcilier et puis de se faire pardonner. Hein. C'est d'avancer parce qu'on a un contrat, on a une mission à honorer. Ce contrat est entre bien sûr les deux protagonistes et la source, ou alors leur surâme. Je suppose que c'est avec la source le contrat. Et oui, et puis bien sûr, on a un peu peur. Et oui, c'est normal. Il y a certaines intuitions aussi. Il y a aussi des illusions. Et on a un peu peur de tomber dans le côté mental. Hein. Il vaut mieux revenir à ce bateau intérieur, à ce roi de coupe qui aura décadenassé son cœur quand il fera ça. On va pouvoir se reposer une bonne fois pour toutes. On va roupiller les deux protagonistes. Oui, parce que vous savez, c'est des histoires éprouvantes. Et il y a un moment où ça fait du bien de récupérer, de se ressourcer, de tout lâcher et de faire dodo. Ouais, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Beaucoup me commandent ça. Beaucoup me disent combien ils ont perdu le sommeil avec le temps, que ce soit les Ulysses ou les Pénélope. Alors là-dessus, les deux sont assez unanimes. Bon, attention, il y a des périodes où on dort beaucoup moins mal, mais on a quand même accumulé pas mal de stress, pas mal de manque de sommeil. On n'a pas vraiment récupéré autant qu'on aurait pu, et c'est ce qui va se faire quand on va se retrouver. Oui, parce que ça, c'est une grande renaissance de cet amour aussi. Il y a quelque chose de divin dans cette histoire. Il y a vraiment quelque chose de beau. On a quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va bondir comme ce cheval pour y aller. Et cette personne, elle est emplie de fougue, elle est sincère, elle est authentique. Et oui, parce que là, on a vraiment cette version féminine du roi de Pentacle. Donc, Ulysse a vraiment équilibré sa part masculine et sa part féminine. Il est beaucoup plus conscient de prendre soin de toute forme de vie qui l'entoure, alors que peut-être avant, il était peut-être un peu plus axé sur le monde matériel, ses pépettes, des choses comme ça, vous voyez. En tout cas, c'est un homme qui est bien conscient d'avoir, pour se protéger, et il était voilà, il s'est protégé, il s'est enfermé dans sa tour d'ivoire. On voit que là, la personne, c'est même pas une question d'ennui. Généralement, le cadre de couple, c'est ça. Mais pas dans ce jeu. Dans ce jeu, c'est vraiment cette notion de je ne bouge pas dans cette histoire parce que je me protège. Je ne sors pas de ma zone de protection. C'est même plus la zone de confort, c'est la zone de protection. Oui, parce qu'il y a beaucoup de toxicité dans l'amour. Et du coup, en faisant ça, en restant dans sa zone de protection, il y a la toxicité de la personne qui a été mise en avant, puisque c'est une personne qui a été certainement déçue, traumatisée, blessée, meurtrie par d'autres choses qui l'ont touchée au niveau du cœur dans son passé. Et du coup, balam, toxicité des énergies tierces qui se met en place. Eh oui, les fameuses énergies tierces, au sujet desquelles cet homme va être obligé de prendre une décision pas facile. Ça lui prend la tête, comme vous le voyez. Mais il est aidé, ce monsieur est aidé pour pouvoir mettre fin à tout ça. On le pousse dans cette décision en détruisant radicalement toutes les constructions égotiques qu'il y a dans sa vie. Le divin pousse vraiment, oui, ça, en ce moment, ils veulent les réunions. Là-haut, ils sont très clairs. Et voilà. Et du coup, toute cette destruction massive, puis alors très rapide, c'est le temps d'un éclair, donc c'est très rapide, va permettre enfin de repartir vers une histoire beaucoup plus saine, beaucoup plus belle, avec un couple tendrement enlacé, notre bel Ulysse et sa divine. Bon,
Puis d'un autre côté, donc lui, vous voyez, il est devenu lumineux, il assume son excentricité, il assume sa personnalité. Là, il ne porte plus de masque, on est d'accord? Du coup, il est tout excité, hein, il est très curieux. Bon, là, il est concerné par l'aspect matériel, c'est peut-être normal. Oui, en effet, vous voyez, il est concerné par l'aspect matériel parce qu'il doit quitter une situation de vie dans laquelle il n'est pas du tout heureux pour aller vers de la sérénité. Donc, comme il doit quitter, il se préoccupe des questions d'argent. Oui, parce qu'il faut que ce soit un véritable succès, cette histoire. Donc, il jongle un peu. Il jongle, mais en traçant le sigle de l'infini, pour réussir à communiquer avec la reine de l'amour inconditionnel, pour avoir une belle victoire, un beau résultat. C'est un escargot, certes, mais il n'est pas à l'arrêt. Non, l'idée de l'escargot dans cette carte, c'est parce que cette victoire qui arrive aura mis beaucoup de temps à venir. C'est la victoire après bien des déconvenues, après bien des tribulations, après bien des échecs dans la même histoire, vous voyez. Mais là, c'est la victoire finale. Enfin, l'escargot arrive à bon port. Absolument. Et ce qui permet de passer dans le concret. Dans le concret, avec quoi? Avec un grand engagement très 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 stable. Bon, celui-là d'habitude est celui qui est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est un cheval de feuilles. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça y est, tout est bon. La victoire est là. On a posé ses bagages. On est beaucoup plus cohérent. Et puis l'idée, c'est quand même de réaliser ses rêves. Et ça, c'est super beau parce que ça fait longtemps qu'on attend. On a été très éprouvés. On ne veut qu'une chose, une relation équilibrée qui puisse réaliser les rêves de chacun. Ouais, cette Pénélope, elle est très 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 forte. Elle est belle, elle est très très solaire, très lumineuse. Et puis c'est le timing divin. Oui, c'est le timing divin de passer au positif, c'est-à-dire de transformer le négatif en positif, d'être dans une posture guérie, dans une considération des choses qui soit équilibrée, et bien sûr ça va permettre de communiquer et de trouver la clé d'avoir un grand succès par rapport à quelque chose dans lequel on était dans le déni, parce que ça générait trop de conflits intérieurs et qui se trouve être cette grande réalisation. On a bien toute la famille, papa, maman, les enfants, le chien, tout le monde est là, la grande maison. D'habitude c'est la carte de la richesse, mais en l'occurrence c'est aussi la carte de la vie de famille heureuse, mais beaucoup de culpabilité de la part d'Ulysse vis-à-vis de Pénélope. Oui. Et en plus, il se sent un peu démuni. Alors ça revient souvent. Je parle souvent des 4 atouts. Et souvent dans les commentaires, vous me dites, mais c'est quoi les 4 atouts? Ou, mais vous êtes sûr qu'il ne va pas en récupérer 10? Mais si, bien sûr qu'il va en récupérer 10. Si vous voulez, à un moment, avant de revenir, Ulysse, il est détruit, en pleine remise en question. Tout va mal dans sa vie. Il a pris quelques kilos, il a pris quelques rides, il est peut-être du genre à s'anesthésier avec de l'alcool le soir ou je ne sais quoi. Il a pris quelques petits kilos, pas des beaux kilos de muscles, non, des petits kilos, on est d'accord. Jolie poignée d'amour, c'est plus des poignées d'amour, c'est des comment vous... Enfin, vous voyez, c'est le modèle au-dessus. Et puis, il est un peu démuni au niveau des pépettes. Souvent, Karmika, s'il y a des karmiques, vont le laisser sur la paille. Ou son addiction l'a laissé un peu sur la paille. Ou tout simplement, la vie qu'il avait construite de façon égotique, ça prend l'eau de toutes parts. Donc, il n'a plus vraiment d'atouts. Vous voyez, il n'est pas aussi sexy qu'avant. Il se sent mal dans sa peau. Lui se sent l'ombre de lui-même. Il est pas à l'aise financièrement comme il a pu l'être. Vous voyez, ça coince un peu aux entournures. Alors voilà, il n'a que 4 atouts. Et du coup, il se sent aussi en grande misère. Grande misère. Et c'est pour ça qu'il va reprendre son pouvoir par rapport à son manque de bon jugement, en quittant des choses, des personnes, une vie, pour aller vers le bonheur. Et ça, c'est super, parce que du coup, il prend les bonnes décisions. Bon, il attend un peu de voir ce que ça donne. Pourquoi? Il est un peu sur la défensive, parce qu'il a un petit peu de tendance, vu qu'il n'est pas dans son meilleur état.
vous l'avez bien compris, il a un peu tendance à voir le pire dans chaque situation. Donc le 5 de coupe, si vous voulez, vous avez 3 coupes qui sont par terre et 2 qui sont debout, mais derrière la personne cachée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, on ne voit que ce qui ne fonctionne pas. On n'est plus capable de voir l'essentiel, le 2 de coupe étant l'amour. Donc voilà, il n'est pas à l'aise, notre Ulysse. Ouais, pourtant, grand changement de vie. Et du coup, lui, il sera quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus féminin dans sa version du roi de la passion. Ouais, ça va lui permettre de s'engager d'une façon équitable. Voilà, écoutez, l'histoire est là. Ça va lui permettre de faire les choses avec équanimité, avec confiance, avec sagesse, avec foi, pour rééquilibrer une situation qui aujourd'hui est complètement dévastée, ou pas, mais qui ne fonctionne pas, de rééquilibrer ça et aussi d'honorer son contrat d'âme. Enfin, on voit quand même qu'il y a contentieux, il y a du lourd quand même dans cette histoire. Avec qui? Avec sa belle impératrice, sa magnifique divine, la seule et l'unique. Voilà. Bon, guidance rapide. Allez, on va regarder ça dans le détail. Merci. Non, je veux poser ma question. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Bien, bon, l'Amélie impératrice, Pénélope, on comprend. Tiens, en d'autres decks l'impératrice. Donc oui, Ulysse actuellement est en train de se dire « je fais comment vis-à-vis d'elle ». Ça, c'est un point important. Il pense beaucoup à elle. Non, on n'en a qu'une, on va la mettre au milieu. Elle est bien son impératrice. Pour elle, il met fin au tierce. Il a bien compris la valeur de tout le monde. Et il doit s'élancer pour la retrouver. Mais voilà, 4 atouts. 4 atouts. Du coup, vous voyez, pensée limitante. Ça va de pair. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pensée limitante quant au fait de pouvoir être heureux. Mais il va quand même prendre des décisions, tout en étant un peu frileux. Vous voyez, il n'est pas vraiment décidé, parce qu'il ne voit pas le bon côté des choses. Il ne voit vraiment plus que ce qui ne fonctionne pas. C'est quand même malheureux. Ah là 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 là, Ulysse, Ulysse, on te comprend, mais bon, c'est un peu malheureux. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse. Ok. Le problème, justement, c'est de prendre des décisions, on s'en doutait, et de croire au bonheur. Oui, il manque d'optimisme. C'est encore son impératrice. Vous voyez, tout tourne autour de Pénélope. On est bien d'accord. Tout est vraiment en phase. Tout est lié à Pénélope, tout est orienté pour Pénélope, tout est mais Pénélope, elle va penser quoi? Oui, mais elle va dire quoi? Oui, mais comment je vais faire? Ah oui, mais là, j'ai pas ça. Vous voyez, le côté négatif, du coup, il n'arrive pas à prendre des décisions, c'est compliqué. Il a un petit peu tendance à attendre, il est un peu dans le bad, tout simplement. On va mettre ça comme ça plutôt. Et oui, parce que lui, il veut le bonheur, bien sûr, mais pour l'instant, vu qu'il ne peut pas prendre de décision et qu'il est en train d'attendre, du coup, le bonheur n'arrive pas. C'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est toujours un peu la même histoire à ce niveau-là. Bon, aujourd'hui, c'est une histoire différente. On est d'accord, on n'avait pas eu ce genre de paramètres jusqu'à présent. C'est pas tout à fait la même histoire que les jours précédents, je trouve. Donc c'est bien Pénélope, vous voyez, il ne voit que ce qui ne fonctionne pas. Il a énormément de regrets, ce monsieur. Il est perclus de regrets par rapport à sa belle. Bien. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, les cartes qui sont tombées et de nous donner des détails croustillants. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, l'art de la séduction, c'est l'amour. Vous voyez, il pense Pénélope, il dort Pénélope, il rêve Pénélope.
Elle l'occupe, ses pensées, 24/24. Donc ça, c'est un monsieur qui est obnubilé par elle. Vous voyez, c'est pas tout à fait... Ces derniers temps, on avait des messieurs, oui, qui voulaient la retrouver, etc. Mais enfin, lui, il pense qu'à elle, quoi. Il observe. Il est en train de se dire, bon, alors je m'y prends comment? Vous voyez, il est focus Pénélope, quoi. Focus, comment séduire cette femme après tout ce que je lui ai fait. Ou tout ce que j'ai pas fait. Enfin, vous voyez, après toutes les erreurs qui ont été commises. Et on est vraiment... du coup, dans une guérison, vous voyez, dans une vérité, parce qu'il veut séduire cette femme. Et il sait que Pénélope, elle est authentique. Ah ouais, il va pas pouvoir se faire passer pour ce qu'il n'est pas aux yeux de cette femme. Et du coup, bien sûr qu'il y a un côté, comment vous dire, il y a de la curiosité, vous voyez, il y a un côté curiosité et découverte de cette belle métamorphose, hein, de ce papillon. On est bien d'accord? Du coup, on va chercher des solutions. On cherche, on est créatif, on se dit, bon, il va falloir que j'avance de la bonne façon, parce que j'ai vraiment l'espoir de démarrer quelque chose avec elle. Du coup, bon, bah, il faut que je regarde mes peurs en face, et que j'avance, parce que c'est Pénélope que je veux dans ma vie. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais. C'est joli. J'aimerais bien que ce soit le mien, je vous le dis tel que je le pense. Ah oui, je trouve ça magnifique. Et voilà, son problème, c'est qu'il a de la nostalgie. Bien sûr qu'il se remémore des choses et bien sûr qu'il se dit, mais tout était merveilleux avec elle. Et du coup, nostalgie, vous savez ce que c'est? Alors ça va faire bouger la personne, mais sur le moment, la personne, elle est un peu enfermée, vous voyez, dans la nostalgie. Et oui, bien sûr, il sait que c'est avec elle, tous les moments étaient emplis de découvertes. Bien sûr. Puis il comprend bien que c'est son rêve, cette femme, ça il l'a bien compris. C'est bien la reine des abeilles. C'est la force, hein, c'est la mère, c'est Pénélope, ça. Et puis, voilà, il faut retrouver la foi. En fait, Pénélope, vous voyez, Ulysse, il est dans son bateau, hein, il rentre à Ithaque, il est là. Et ça, c'est Pénélope. C'est l'idée qu'il se fait d'elle. Et du coup, la symbolique de Pénélope, c'est ce qui le guide, lui, à prendre ce bateau et à rentrer sur Ithaque. Ok, joli. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine, notre belle Pénélope aujourd'hui. Comment va-t-elle? Ok. Écoutez, elle va bien, hein? Oh, oui. Bon, elle doit vivre certainement des situations de son côté qui la forcent à se dépasser, à communiquer, à faire entendre sa vérité, à se faire entendre. Elle a quelques pensées limitantes quant au fait que ce soit le timing divin actuellement pour la grande guérison, vous voyez, pour le côté on transforme le négatif en positif. Oui, c'est normal, parce que si elle est soumise à quelques situations qui l'obligent à y aller, quoi, vous voyez, à pas procrastiner, pour donner des clés énergétiquement à Ulysse, pour que lui aussi ait les bonnes clés pour qu'il puisse avancer. Vous le savez, ça, le binôme énergétique, c'est un truc, il y a un côté un peu, comment dire, il y a un côté un peu torture, hein, dans ce binôme énergétique. Parfois, on n'a pas du tout envie, et puis on se dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est pour lui, on voit les clés qui sont activées, on comprend. Donc voilà, donc on va y arriver, on va trouver cette clé, hein. On va pouvoir trouver la clé par rapport à quelque chose qui empêche cette réalisation. C'est toujours la même histoire. Donc Pénélope, elle, est confrontée à des situations qui la mettent un peu sur le fil de rasoir, et du coup, de toute façon, il y a guérison, vous voyez, de toute façon.
Mais elle est un peu, elle, en train de se dire, ah oui, mais attends, il se passe ça, ça m'étonnerait que ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Par moment, on a ça. Hein. Ou alors, c'est une Pénélope qui se dit, ça suffit. Vous savez, il y a des moments où on est plus batailleuse, plus guerrière. Il y a d'autres où on est plus détaché, d'autres où on est plus amour inconditionnel. C'est des respirations, tout ça. Et peut-être qu'elle est aussi en ce moment, elle, en train tout simplement de dire « Oh, j'en ai marre !» Ras le pompon. C'est possible aussi. Ça n'avance pas de timing divin, pas de guérison, pas... Vous voyez, ce côté, c'est possible aussi. C'est possible qu'elle soit un peu énervée et qu'elle ait de bonnes raisons, certainement de l'être. Hein. La question ne se pose pas. Oh on est toutes pareilles, je crois. On passe toutes par des phases. Hein. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ok, attendez, c'est là. Voilà. Ah, écoutez, elle prend un nouveau départ, elle prend une nouvelle direction, elle démarre une nouvelle vie, vous voyez, elle s'élance. Ah oui. Du coup, je comprends. En fait, elle démarre une nouvelle vie, elle s'avance dans quelque chose qui est entier, dans lequel elle doit en effet y aller avec toute sa force, être prête à se battre, certes avec beaucoup de grâce, mais le cavalier d'épée, c'est quand même le plus belliqueux qui y ait. Donc elle bouge, en tout cas, elle communique, elle bouge pour donner naissance à quelque chose. Et du coup, dans sa tête, elle se dit, ça m'étonnerait que lui, ça bouge, alors qu'en réalité, le fait que Pénélope aille dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle vie, de son côté, c'est ce qui pousse, vous voyez, c'est ce qui donne des clés à Ulysse qui doit faire la même chose, puisque finalement c'est ce que lui aussi doit mettre en place. C'est assez rigolo. Ouais. Et puis voilà, elle est dans la créativité, elle est vraiment dans sa belle floraison, notre divine. Elle a trouvé la clé, elle a trouvé le bonheur, elle a trouvé la clé du bonheur. Elle est tout à fait, vous voyez, il y a un petit cœur cadenassé, elle a la clé, elle sait comment faire, tout va bien. Et du coup, voilà, cette notion de nouveau départ, cette notion d'avoir de l'expérience, du savoir et d'être très bien dans sa maison, en train de tout faire, vous voyez, à partir de son centre, de son foyer. Et il y a beaucoup de magie, c'est joli ça. Beaucoup de magie dans tout ça. Donc voilà, Pénélope, elle a trouvé la clé pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau départ. Et elle est très... elle se bat, vous voyez, elle avance, elle se laisse pas aller. Elle décide, ok, lui, il faut qu'il arrive à sortir de son marasme. Elle a du mal à croire au fait qu'il soit en train de guérir. Donc finalement, le fait qu'elle démarre une nouvelle étape de sa vie, c'est très bien, puisque justement, il n'est pas là, donc c'est pas grave. Et c'est ce qui va permettre à Ulysse d'avoir les bonnes clés. Merci de nous raconter le futur proche. Ok, d'accord. Alors, voilà. C'est beau. Écoutez, je peux difficilement vous dire mieux. Pénélope a bien raison d'aller vers cette nouvelle étape de sa vie, puisque c'est ce qui va permettre à Ulysse d'avoir les bonnes clés et du coup de poser enfin cette proposition. Oui, enfin l'engagement très stable, avec du concret, avec des actes dans la matière et la réalisation de cette très belle et grande histoire d'amour. Donc on a vraiment quelque chose de très joli. Ah oui, là vraiment, vous voyez, c'est pour ça que Pénélope, elle, bouge de son côté et met un nouveau départ en place dans sa vie à elle. C'est ce qui va permettre à Ulysse d'avancer de la bonne façon pour la retrouver. On est bien d'accord, c'est un Ulysse qui est passé à la lumière, il n'a pas peur du ridicule, il affiche totalement
son authenticité, son véritable visage. Il ne porte pas de masque, il est comme il est, et grand bien nous fasse, voyez. Il est plein d'excitation et plein de curiosité. Bon, il est aussi, oui, il a pensé aux pépettes, parce que lui, il quitte une vie, on l'a bien compris, et il a bien sûr des regrets vis-à-vis de Pénélope, mais il met fin à ses peurs, voyez, puis de toute façon, le divin l'aide pour aller vers ce grand amour. Et oui, lui, il décide de mettre fin à tout ce qui lui fait peur, et le divin intervient, histoire de balayer l'histoire, et d'aller vraiment vers ce bel amour, un grand amour, avec une belle impératrice. On est d'accord, on a vraiment tous les protagonistes. Ulysse et Pénélope sont là, et ça va bouger dans le bon sens. Donc un Ulysse qui passe à la lumière, enfin, qui assume d'être qui il est, qui retire son masque, qui n'est plus dans un faux self, mais beaucoup plus dans une véritable version de lui-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, merci de nous raconter. Ah ben voilà, le futur proche est là, c'est magnifique. Ça, c'est du plaisir, du bonheur, de la gratitude. Enfin bon, on passe au bon côté des choses. C'est beau. Voilà. Ben oui, bien évidemment que ça va se passer, qu'il y a des protecteurs, que ça va se passer avec l'aide. Il y a des personnes autour qui vont aider. Puis bon, on a quand même un couple de chouettes. Donc, alors, on a quand même tous les attributs de la sagesse. On a l'éléphant, les chouettes. On a le côté un peu magique aussi de toute cette lumière des étoiles qui tombent la nuit. Et donc on a ce couple avec une petite chouette et une grande chouette, un monsieur chouette, une madame chouette, tout est là, tout est là. Le couple est là, et ils sont dans la sagesse, mais ils sont aussi protégés parce que l'éléphant, qui est très puissant, qui est très sage, très philosophe, qui a une mémoire infaillible et qui est beaucoup plus sage qu'un être humain, est là pour les protéger. Donc ça, c'est merveilleux. Il y a vraiment une protection qui est là et qui permet cette réalisation. Tout est connecté, vous voyez. Et oui, tout est connecté. Et enfin, on va vers la lumière, vers la clarté et une grande transformation. Ah oui, c'est très beau. On a un grand changement de saison qui arrive, puisqu'Ulysse et Pénélope repartent ensemble, et la vie des deux protagonistes va changer radicalement. Oui, c'est une très jolie histoire, donc c'est très rapide. Ça va parler, les personnes qui sont concernées par cette histoire, les femmes, les polarités féminines, les Pénélopes. Vous êtes actuellement en train de démarrer une nouvelle aventure dans votre vie. Voilà. C'est un nouveau boulot, un déménagement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un grand changement de vie pour vous. Vous commencez quelque chose, vous prenez une nouvelle perspective, vous changez des choses, et c'est ce qui va permettre à Ulysse d'avoir les clés pour lui aussi changer les bonnes choses en vous retrouvant. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos vues, vos likes, vos messages, ça fait chaud au cœur. Merci infiniment. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt.